Chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Je suis Francis Chimanga, prédicateur de la parole de Dieu. Je suis également, pour ceux qui ne le savent pas, initiateur ou fondateur du mouvement chrétien que j'ai intitulé le chrétien debout pour la réforme doctrinale. Ce n'est pas une église, c'est un mouvement de réveil. Nous réclamons la réforme dans nos églises. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne YouTube SDTV, je vous prie, si ça ne vous dérange pas, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour qu'on reste en contact afin que vous puissiez continuer à me suivre. Et si vous êtes aussi nouveau dans mon blog personnel Facebook Francis Chimanga officiel, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on reste en contact. Je vous rassure qu'il y a beaucoup de bonnes choses que je vous réserve. Et si Dieu fait grâce, je crois que vous serez enrichis par mon ministère. Voilà, depuis un certain moment, j'ai eu à cœur de partager mon expérience concernant mon divorce, ce que j'ai appris de mon divorce. Peut-être il y a quelqu'un qui me suit maintenant là, il s'est dit, mais comment toi tu es un prédicateur de Dieu, tu as divorcé? Bon, j'avoue que ça n'a pas été ma volonté, ce n'est pas ce que je voulus. Plusieurs fois j'ai prié Dieu, je demandais à Dieu que le divorce ne vienne pas avant même de me marier. Et même dans le mariage, je priais, je disais à Dieu, Seigneur, épargne-moi de ces fléaux. Mais c'est arrivé. Dieu est souverain, on ne peut que le rendre grâce, on ne peut que le glorifier. Voilà, je voulais partager cette expérience. D'abord parce que la plupart des gens qui me suivent sur Facebook, je voulais à ce qu'ils connaissent mon identité, qu'ils me connaissent. Je n'ai pas à avoir honte de mon divorce, je n'ai pas à avoir honte de la séparation avec celle qui était mon épouse. Donc j'ai voulu partager cette expérience afin que les gens connaissent ce que je suis et aussi enrichir les gens parce que j'ai appris de cette expérience douloureuse. Encore une fois, je ne suis pas là pour salir celle qui était mon épouse. Ce n'est pas mon intention. Je n'obtiendrai rien si je la salis. Certes, elle a ses défauts, elle a ses faiblesses. Moi également qui vous parle, j'en ai aussi beaucoup. J'ai tiré des leçons de cette rupture de par mes erreurs. J'ai tiré aussi des leçons de cette rupture de par ces erreurs aussi. Mais ici, je ne suis pas là pour parler de ces erreurs, mais pour parler de moi, parler de ce que j'ai appris. Donc je voudrais qu'on se mette d'accord. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien. Depuis que vous m'avez suivi, je ne suis pas entré dans les détails de ce qui s'est passé. Je ne juge pas celle qui a été ma femme. Je ne la juge pas, je ne la condamne pas. Elle a certainement de bonnes raisons pour mettre fin à notre mariage. Elle a certainement de bonnes raisons à elle. Mais certainement, j'ai appris de cette rupture, j'ai appris beaucoup de choses et je voulais partager avec vous avant de passer à autre chose. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de cette série. Excusez-moi. C'est la dernière vidéo de cette série de ce que j'ai appris de mon divorce. Et demain, si Dieu fait grâce, nous allons parler de ce que j'ai appris dans le ministère. Je voudrais enseigner plus avec mon expérience. Je ne voudrais pas vous enseigner des choses de la Bible que moi je ne vis pas. Je voudrais vous enseigner ce que moi je vis. Donc, l'évangile, c'est la vie qu'on communique. Ce n'est pas la connaissance d'abord. La connaissance vient après. C'est d'abord la vie qu'on communique aux gens. On enseigne avec son expérience. C'est ce que j'apporte comme particularité dans mon ministère. Être sincère, voilà des erreurs que j'ai commises. Voilà, c'est pour enrichir d'autres personnes, c'est pour aider les autres à changer. C'est ça mon objectif. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, comme je vous le disais tantôt, de cette série. Et
Qu'est-ce que j'ai appris de mon divorce? J'ai appris à me relever après le coup. C'est vrai que c'était un coup dur pour moi, cette séparation. Un coup dur, je vous dis, j'ai souffert comme pas possible. J'ai souffert dans mon cœur comme pas possible, je vous dis. J'ai eu excusez-moi, français à mon boule. J'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. Le cœur brisé en 1000 morceaux. Je vous dis, j'ai pleuré comme un enfant. Quand celle qui était mon épouse a vraiment décidé carrément de partir, de laisser tomber, elle a certainement des erreurs, elle a des choses à me reprocher qui l'a poussé de partir. Je ne veux pas la juger, comprenez-moi. Je ne veux pas les condamner. Elle a certainement des erreurs. Je ne vous dis pas, oh, vous condamner à moi si ma bête. Mais j'ai appris à me relever après ce coup. C'était vraiment une personne que j'aimais de tout mon cœur. Dieu seul est témoin de l'amour que j'ai porté pour elle. Et ça a été un choc terrible. Je me rappelle, il y avait parfois des moments où je pleurais en public comme un enfant. Il y avait parfois des moments où je criais à la maison comme un enfant. Vous savez, tant que vous avez un moukili, il y a mouyembi moko boye, bo se rappelé nae, alors o leli singa logo la bakanza, ngala lela logo la bakanza. Aïe, aïe. Je pleurais amèrement, amèrement. Je pleurais comme David pleurait et il n'avait plus le courage de pleurer avec sa troupe à cause d'une femme. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, vous qui voulez vous marier, si vous ne vous mettez pas d'accord dans les fiançailles, il faut arrêter. On n'épouse pas quelqu'un de parfait, on épouse quelqu'un qui a des défauts qu'on peut supporter. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vaut mieux couper la relation que d'arriver dans le mariage et puis vous arrivez au divorce pour que... Je vous dis, j'ai connu ce genre de souffrance où je comprends aujourd'hui que je comprends aujourd'hui que j'ai posé la question un jour à un frère, je lui ai dit que sa femme l'avait quitté après 3 mois de mariage. Je lui ai dit, mais comment tu as fait? Il a dit 2 fois je voulais me suicider. Vous savez, ce genre de déception que tu as, ça peut te faire perdre la foi. Il y a des moments où je voulais me compromettre, Dieu merci, parce que je ne suis pas tombé dans la fornication. Il faut que je vous parle à cœur ouvert. Je ne suis pas tombé. 1 année, 2 mois s'est passé. Je ne suis pas tombé. C'était dur, mes frères. C'était difficile. Comment j'ai réussi à me relever? 1, c'est la prière. La prière était vraiment un remède pour moi. La prière était vraiment une consolation pour moi. Je n'avais pas le choix. Il fallait prier à tout moment. Prier avec des larmes. Seigneur, je t'en supplie. J'avais que la prière. Vous qui passez par des moments difficiles. Je parlais à une soeur qui avec son mari c'était fini. J'ai dit, mais comment tu as fait? Il dit, frère, la prière. La prière. C'est pourquoi je vous recommande, si vous avez des problèmes, vous avez des blessures intérieures, je vous recommande mon livre que je publiais, c'est en version PDF, je distribue ça gratuitement. Écrivez-moi sur WhatsApp dans mon numéro 081 59 50 828 et je vous donne ces livres gratuitement, je ne vends pas. Je partage mon cœur, je partage mes expériences. La prière. La deuxième des choses, à part la prière, c'était éviter, mettre de côté tout ce qui me rappelait celle qui était mon épouse. Il y avait certaines choses qui me rappelaient
ses photos, les histoires qu'elle avait laissées à la maison. Il y avait beaucoup de choses qui me rappelaient elle. Franchement, il y a certaines d'autres, j'ai offert, il y a d'autres, j'ai brûlé tout ce qui me rappelait mon ex-épouse, je les ai enlevés. J'avoue que j'étais en train de l'espionner sur ses comptes Instagram et Facebook pour savoir comment, pour l'espionner. Mais quand j'ai compris que ça ne servirait à rien, c'était pour me détruire. J'ai bloqué tout, bloqué tout. Voilà. Donc, tout ce qui me rappelait son image, tout ce qui me rappelait elle, je vous dis, c'était pas facile. Il y avait des rechutes à un moment donné. C'était pas facile, mes frères. Je profite de cette nature, hein. J'aime bien la nature. Je viens très souvent ici pour prier, méditer. La prière. Et déclasser tout ce qui me rappelait elle. J'ai tout enlevé, tout ce qui me rappelait elle. Voilà, j'ai choisi d'aller de là. Troisième des choses, c'est les pardons. Tout ça, vous allez trouver ça dans mon livre, Guérir de ses blessures intérieures. C'était vraiment une relation où j'ai vraiment investi. J'ai investi en termes d'argent, en termes d'émotion. J'ai fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions. Mais après, je me suis vu, on m'a rejeté comme... C'est comme si on t'a pressé, on a pressé l'orange, on l'a dépouillé de tout son jus, et puis on l'a jeté. C'était comme si je me suis senti. Et là, je commençais à ressentir de la haine envers celle qui était ma femme. Franchement, je peux vous dire la vérité, je voulais un malheur pour elle. Mais après, je me suis posé la question, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'ai en haïssant la mère de ma fille? Si je la souhaite le malheur, c'est ma fille qui va souffrir. J'ai choisi de pardonner. Ça n'a pas été facile. Parfois, quand on dit on a pardonné, on se rend compte qu'on n'a pas pardonné véritablement. Et moi, je me rendais compte, je disais aux gens, j'ai pardonné, n'allez m'initier. Mais en réalité, il y avait la haine dans mon cœur. Je pardonne. Et je pardonne. Quatrième des choses pour terminer, j'ai décidé d'aller de l'avant, de continuer ma vie, de ne plus regarder en arrière. Avant, j'attendais à ce qu'elle revienne. Je faisais tout pour qu'elle revienne. Je me battais, j'avais changé ma garde-robe, j'avais acheté de nouveaux vêtements, je m'étais fait beau pour l'attirer vers moi. Quand j'ai passé à la télé, c'était pour la prouver, c'était pas pour moi. Mais après, j'ai compris que ça ne servait à rien. J'ai choisi d'aller de l'avant. Je ne veux pas faire comme les enfants d'Israël, regretter ce qui s'est passé en arrière, regretter ce qui s'est passé en Égypte. C'est vrai qu'on a vécu aussi de bons moments ensemble. Ça, je ne peux pas les nier. Mais c'est fini. Il faut aller de l'avant. Pour finir, que ça ne vous choque pas si vous apprenez que je me suis remarié. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que c'est pour cela que je fais, c'est pour préparer l'opinion publique. Parce que je choisis d'être un homme public. Et je pense qu'un homme public, quelque part, il n'a pas de vie privée. Alors, je voulais vous dire, vous qui me suivez, que ça ne vous choque pas que votre frère se remarie. Je sais qu'il y a beaucoup de légalistes et ils diront, tu ne peux pas te marier, il faut attendre que
ta femme là, soit vous vous réconciliez, soit il faut attendre qu'elle meure. Vous pensez que Dieu, à la place de Dieu, réfléchissez un peu à la place de Dieu. Dieu me dira, Francis, parce que ta femme t'a quitté, ton ex-femme t'a quitté, il faut que tu attendes le jour où il va accepter de se réconcilier avec toi, ou soit tu attends à ce qu'elle meure. Vous pensez que Dieu réfléchit comme ça, Non, arrêtons de tordre les Écritures, arrêtons d'être légalistes. J'ai choisi d'aller de l'avant. La cinquième des choses, pour finir, je me rappelle de ça, je retrouvais mon identité. On a présenté Francis comme un méchant garçon, comme étant un méchant garçon. On a dit tas de mauvaises choses sur moi. J'étais un gars violent, j'étais un gars qui menaçait constamment ma femme. Mais après, je me suis rendu compte que tout ce qu'on disait de moi, c'était pas vrai. C'est vrai que j'ai commis des erreurs, mais je ne suis pas une erreur. Vous savez, je vais vous dire, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Parfois, c'est certaines erreurs qu'on commet. Parfois, au Kobe, à moi si, mais traiter un mari violent, nous allons violenter. Au coup, tu as une condition ou au père de contrôle au bêtis moi si. Encore une fois, je ne défends pas les hommes qui tapent les femmes. Au coup, finga moi si, mais aux alarano, mais ça n'a au fingate. Au coup, tu as une condition au déplacer langage au fin. Je fais peut-être des erreurs dans mon couple, mais je ne suis pas la personne qu'on présente au public, au grand public. J'ai découvert mon identité. Je me suis dit que il y a tas de femmes au monde qui rêvent d'avoir un mari comme moi. Un garçon qui craint Dieu, un garçon qui a plus d'amour, qui croit à des valeurs, qui défend les valeurs chrétiennes, qui défend la saine doctrine. Et voilà, je suis tombé amoureux de moi-même. Et je crois que quelqu'un de bien, qui certainement a des défauts, qui pourra aimer l'homme que je suis. Encore une fois, je ne juge pas celle qui était ma femme. Je comprends tout à fait sa décision. Et moi, je vais de l'avant. Et je donne un conseil à tous nos frères qui connaissent des moments difficiles comme ça. Allez de l'avant. Ne regardez plus en arrière. C'est vrai qu'il y a des victimes aujourd'hui, ma fille elle est victime, mais tout entre les mains du Seigneur. Voilà, soyez abonnés à ma chaîne. Demain, je vais partager encore une vidéo où je parlerai de ce que j'ai appris dans le ministère. J'ai fait plus de 10 ans dans le ministère. Je vous dirai comment j'ai servi Dieu, comment j'ai appris à servir Dieu. Et je vous donnerai les témoignages de là où je suis passé, les erreurs que j'ai constatées de la part de mes pasteurs. Souffrez, je vais parler ici, je vais dire de vérité. Donc, naïbi qui est frustré, mais les gens ont besoin de la vérité. Je vais dire de vérité, j'étais à l'écodime de Philadelphie, comment les erreurs que je constatais de la part, j'étais à l'église Faveur de Dieu, ma campagne, Bethel, tout ça. Je veux parler de ce que j'ai appris. Et je pense que ça va enrichir quelqu'un. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne SDTV pour continuer à me suivre. On a 39 abonnés aujourd'hui. Merci pour les 39 abonnés qui nous ont fait confiance et continuez à vous abonner. Merci aussi pour ceux qui sont abonnés à mon blog personnel. J'ai plus de 600 abonnés. Et merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À demain.